sont les DS News du mois d'avril. Et je vais déjà commencer ce bulletin d'information pour remercier les personnes qui ont participé au salon de la divination et du bien-être à Montbazillac qui s'est tenu les 25 et 26 mars dernier. J'ai pu rencontrer de chouettes personnes qui exposaient. J'ai aussi eu le plaisir d'être témoin de cette annonce que le salon du bien-être et de la divination se poursuivrait, car l'organisatrice qui en a fait réaliser 30 en fait se retire et transmet le flambeau à deux autres personnes, à savoir Fabienne Pasquet et Sophie Chasseriot, qui sont respectivement réflexologues et astrologues. Donc voilà, je suis très contente. J'espère peut-être y participer, je ne sais pas encore. Ça dépendra. C'est vrai que je préfère plutôt intervenir sur les salons qui ont lieu sur le pays foyen, puisque j'ai à cœur notre petit coin. J'aime beaucoup le pays foyen. Voilà. Alors, pour le mois d'avril, je regarde mes notes. Alors, n'oubliez pas que tous les jeudis, de 20h à 21h sur rwa.fr, il y a toujours l'émission Tarot qui se déroule. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre bien l'émission, la retransmission. Et ça encore, je vous remercie parce que l'émission fonctionne, c'est aussi grâce à vous et c'est surtout grâce à vous. On n'aurait personne pour nous poser de questions. Clairement, il ne se passerait rien, donc merci à vous. Je fais aussi un petit coucou à Alexandra Arcanissimum d'Alliance Occulte qui a ouvert sa boutique solidaire sur le site Alliance Occulte et elle va bientôt, je pense, reprendre ses vidéos d'information sur le domaine ésotérique et occulte avec toujours comme point phare la prévention ésotérique. Si vous avez des questions, si on vous a roulé dans la farine ou que vous pensez qu'on vous balade dans le milieu occulte, une personne qui pratique, etc., n'hésitez pas à la contacter. C'est vraiment une pointure dans le domaine. Sorti de là, le Tarot Express, comme on commence à en prendre l'habitude, tiendra sa 4e édition au salon Jenny's Hairstyles au 92 avenue de la République à Sainte-Foy-la-Grande le 11 avril prochain, toujours sur la même modalité où je suis présente au salon dès l'ouverture jusqu'à midi. Là, Jenny et moi, on mange, oui, comme des êtres humains, on mange, et on revient à 14h jusqu'à 18h pour vous accueillir, soit pour une coupe, mais il faut prendre rendez-vous. Pour le tarot, c'est sans rendez-vous, l'entrée est libre. Rentrez, posez des questions, que ce soit sur la façon dont je pratique ou directement aux cartes si ça vous chante. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le marathon du labyrinthe se poursuit. Je vais bientôt sortir une nouvelle vidéo sur le dernier livre que je suis en train de finir et qui est vraiment très intéressant, qui balaye pas mal de sujets autour du labyrinthe. Donc je pense que les personnes qui sont intéressées par cette démarche autour de l'outil labyrinthe, en fait, vont peut-être avoir une chouette référence. Et si jamais vous avez des questions à ce sujet à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à me faire part en DM, soit sur Insta, soit sur Facebook. En parlant du labyrinthe, il y aura le premier atelier sophro-labyrinthique Lune qui se tiendra le 7 avril prochain dès 20h, si je me souviens bien de l'heure. Si vous voulez participer, parce que le groupe est limité, n'hésitez pas à vous inscrire, à prendre contact, parce que je n'ai pas envie que le groupe soit trop grand pour que la qualité d'expérience soit vraiment maximale en fait sur ce nouvel atelier. Il y aura également l'atelier Sophro-Labyrinthe découverte qui se tiendra le 15 avril à 15h, si je ne m'abuse. Il faudra vérifier sur les calendriers que j'ai publiés parce que là, j'ai pas noté. Vilaine moi. Je suis en préparation avec d'autres personnes qui travaillent le labyrinthe justement. On devrait avoir une réunion là dans les jours qui viennent, puisque au mois de mai, comme chaque année, le 6 mai, il y aura la journée internationale du labyrinthe. Donc je ne sais pas encore comment ça va se goupiller, si on va faire une communication, s'il y a quelque chose qui va s'organiser autour de ça. Mais en tout cas, pour le 6 mai, on va essayer de mettre en place quelque chose par rapport à l'outil labyrinthe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Les piliers du week-end continuent. J'aime toujours vous tabasser à coups de cartes chaque jeudi.
Donc, en sachant que sur Facebook, les publications sont en différé, le jeudi soir, vous avez la sélection, le choix, et vous pouvez prendre connaissance du texte qui va avec votre choix le lendemain matin. Sur Instagram, vous avez tout d'un coup, mais vous avez aussi la possibilité de m'écouter, vous le lire le jeudi sur l'émission de radio avec Petit Chat. Coucou Petit Chat. La guidance lunaire se poursuit aussi, donc là c'est plus intérieur, c'est plus de l'ordre de la remise en question. Donc ça se poursuit. Le message de la grue, il faut que je les prépare, parce que là je ne suis pas encore au taquet. Les cartes sur un coin de canapé, c'est vrai que j'ai raréfié l'exercice, peut-être parce que je ne me pose pas trop de questions en ce moment, et puis je suis dans l'idée qu'on n'est pas obligé d'interroger ces cartes à chaque fois qu'on doit aller acheter du pain, changer de culotte, ou s'adresser à la personne avec qui on vit. Voilà. Donc, et j'aimerais aussi faire un point, parce qu'il y a eu dernièrement un peu un questionnement autour de ma pratique. Il a fallu que j'ajuste certaines choses sur le charlatanisme et le mensonge, en fait. Il m'a été rapporté qu'on voyait l'activité de tarologie comme quelque chose qui cherchait à abuser de la crédulité des gens, chose que j'entends. Hein, j'avais pu répondre d'ailleurs à une personne sur Facebook que moi je partais du principe que chacun était libre de penser ce qu'il voulait. La personne avait répondu « moi je ne pense pas, j'affirme ». Puis ensuite il y a eu un autre tour, je pense que c'est la même personne, mais après bon... Je veux dire, pour moi, c'est peanut, quoi. Mais quand on parle de tarologie abusive dans une volonté d'escroquer les gens, je l'entends parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui agissent comme ça. Je suis au quotidien hameçonnée régulièrement sur Instagram, notamment, par des personnes qui pratiquent une cartomancie qui me semble douteuse. Mais après, il en faut pour tous les goûts. Le truc, c'est que c'est... comment expliquer ça? Là, ça fait vraiment confessionnal pour le coup. Hein. À quel moment on est dans le charlatanisme? J'ai à cœur, quand je pratique mes séances, mes consultations, et même sur le salon qui s'est passé dernièrement sur mon basillac, quand j'entame une consultation, j'explique bien que je suis pas Dieu le Père, que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas psychiatre, que je ne suis pas conseiller financier, que les cartes sont une fenêtre sur des possibilités, que les personnes qui consultent ont toujours la possibilité d'agir par elles-mêmes. J'ai déjà eu le loisir de dire à des personnes qui m'avaient consulté et qui revenaient à plusieurs reprises toujours sur la même thématique, et on avait des consultations qui étaient identiques quasiment à la carte près, où à la fin je dis tant que vous n'avez pas évolué ou vous n'avez pas mis en place certaines actions, ces problématiques-là réapparaîtront, et c'est plutôt une question de cesser d'avoir un aveuglement vers soi-même. Je réitère le fait que tant pour ma pratique sophrologique que tarologique, j'ai un support, une supervision psychologique que je fais tous les mois afin d'avoir toujours une posture éthique par rapport aux personnes en fait, que je reçois sur un côté ou l'autre. Et c'est vrai que pour moi c'est très très important de ne pas être dans le... comment dire de ne pas apparaître comme une faiseuse de miracles, d'avoir de la réalité. Et comme j'ai pu échanger avec Marie-Hélène Désert, psychopatricienne, maïeuthésiste durant le salon, ce n'est pas une histoire de juste distance, c'est une histoire de juste proximité. Et je peux entendre en fait qu'on puisse critiquer les exercices divinatoires, la pratique divinatoire. Cependant, dire tout de suite que c'est jouer sur la crédulité des gens, ça dépend de la posture de la personne qui pratique la cartomancie. Et si on devait ajouter à ça un argument qui pourrait peut-être faire frémir certaines personnes, c'est si on est si contraire au fait d'abuser de la crédulité des gens, fermons les églises, fermons les temples, fermons les mosquées, cessons d'aller chez les psychanalystes, parce qu'après tout on est aussi dans un domaine de croyance. Voilà quoi, on pourrait tout remettre en question. Donc il y a des personnes aussi, je voulais faire le point là-dessus, qui vont plutôt voir des tarologues
parce que pour eux, c'est très compliqué de se rendre chez un psychologue et que ça peut être déjà une porte d'entrée pour aller voir un spécialiste de la santé mentale parce qu'on aura commencé à débloquer quelque chose en eux. Le nombre de fois où j'ai des séances où je vais aborder certaines problématiques et la personne va se mettre à pleurer, parce que ça arrive que les séances soient lacrymales, la personne va se mettre à pleurer et j'ai toujours comme principe de pouvoir avoir cette liberté, cette franchise de dire mais peut-être faudrait-il consulter votre médecin traitant. Peut-être devriez-vous envisager le fait qu'un suivi psychologique ou de faire un point là-dessus serait intéressant pour vous. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est de leur laisser la possibilité d'avoir du choix. C'est vraiment ça, c'est de cultiver le libre arbitre. Je ne pratique pas la tarologie pour énoncer ce qui sort, ce ne sont pas des lois, c'est des possibles. Et ces possibles-là restent quand même encore assez malléables parce que ça dépend de la volonté de la personne. Euh, un autre exemple, qui est l'exemple contraire, c'est on annonce oui, effectivement, votre entreprise va s'épanouir, ça va être florissant, vous allez vous faire des boules en or. Et ce qu'il y a, c'est que la personne, très contente d'avoir eu cette prédiction, ma foi, très heureuse, rentre chez elle, s'assoit sur ses fesses. Forcément, on s'assoit sur quoi? Elle s'assoit, puis elle attend. Mais non, ça veut dire que si les cartes proposent une réussite, ça veut dire qu'on propose à la personne de commencer à agir parce que ses actions seront à 80% porteuses. Voilà. Donc, mais ça dépend vraiment de la posture et du discours de la personne qui pratique la tarologie. Donc moi, je serais plutôt attentive à rappeler que si dans une séance, une consultation d'un praticien, d'une praticienne, d'un art divinatoire, peu importe lequel, on commence à vous fermer, à verrouiller les possibles et à vous dire si ça va se passer comme ça, et que par exemple, quand vous posez une question où un choix pourrait intervenir, est-ce que je dois déménager? Et s'attendre à ce que les cartes disent oui, non, moi je serais plutôt encline à faire un jeu, si vous restez sur ce lieu, d'avoir un développé sur ce qui peut se passer possiblement, si vous déménagez, d'avoir un développé sur ce qui peut se passer possiblement dans cette configuration-là, et à la personne de choisir effectivement avec ces clés-là, pour nourrir sa réflexion si elle déménage ou non. Et c'est vraiment une philosophie, une posture, une éthique qui doit se construire. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire là-dessus? Ah, j'ai oublié, rien à voir. Le 6 avril, l'émission des Estaro On Air se tiendra au salon de coiffure Jenny's Hairstyle. Donc si vous avez envie de passer devant la vitrine et puis nous faire des coucous, et peut-être, alors là je m'avance, il faudra que je vois avec Steph, je redirai ça ce soir ou ce soir, je poserai la question. Peut-être de venir carrément poser la question en direct, pourquoi pas, c'est peut-être possible, qui sait. Donc d'avoir un petit peu ce point-là. On va voir. Donc ça a été une grosse diarrhée verbale pour ce DS News, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je fais aussi un petit clin d'œil à notre ami Photoshine Studio 33 qui fait l'Iris Project et qui a fait mon œil il n'y a pas longtemps. C'est vraiment magnifique, c'est assez étonnant de voir son iris en gros plan comme ça, avec cette lumière et cette sublimation faite par la vision qu'elle a artistique de l'iris. Elle a aussi des idées autour de ça, donc je vous invite à la suivre parce qu'à mon avis, quand elle va commencer à mettre en place tout ce qu'elle a envie de mettre autour de ce projet, l'Iris Project, ça pourrait peut-être vous surprendre, vous étonner et vous intéresser. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, là où vous en êtes, et je vous fais des bisous. À bientôt!